Ça s'envenime à l'intérieur du Vatican, ça va mal. Il commence à se passer des choses un petit peu énervées, ça s'échauffe. Les esprits s'échauffent, il y a deux camps qui se dessinent au sein du Vatican. On va voir ça de plus près, mettez un pouce, abonnez-vous et découvrez les enjeux, la guerre qui est menée à l'intérieur même du saint, de ce lieu saint qui est le Vatican. Vous allez voir, c'est intéressant, ça va concerner des gens qu'on connaît, plus ou moins, qui ont fait parler d'eux pour des choses des fois pas très... un petit peu bizarres. Ce jour, 22 septembre 2025, l'ambassadrice de France au Vatican, Florence Mangin-Douins, refuse de serrer la main du cardinal Robert Sarah. On est chez les islamistes, comment ça se passe ? Alors, c'est les islamistes, c'est les hommes qui refusent de serrer la main aux femmes. Là, c'est la femme qui refuse de serrer la main aux hommes. C'est nouveau, ça. Comment ça se passe ? On comprend pas bien. Vous savez, de toute façon, que les ambassadeurs, les porte-paroles et compagnie au Vatican sont très bizarres. Je sais plus si c'est elle ou pas, mais il y a eu une ambassadrice ou une porte-parole qui avait amoindri le fait qu'un prêtre bénisse un temple ou un emblème franc-maçon, etc., qui alors que ça avait été condamné par le Vatican, les papes, etc. Ils ont dit, là, ce que t'as fait, mon copain, c'est pas bon du tout. Tu vas je sais plus ce qu'il a eu, il a eu une sanction, etc. Et il y en a une grognasse du Vatican qui s'est empressée de venir en disant, mais non, mais c'est rien, il a rien fait de mal. Elle dit, qu'est-ce qui est fou là, celle-là, là, hein? Qui l'a sorti de la cuisine? Dit, qu'est-ce que tu racontes, il a rien fait de mal. T'es en train de dire quoi, que l'église et les papes qui accusent la franc-maçonnerie d'être une branche du satanisme, être une armée, une arme de Satan, sont des menteurs, hein, et que donc on peut aller bénir comme ça ces enculés. Et qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, le potiron était pas frais ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as mis où? La courge, elle est où? T'es sûr de l'avoir mangée? Enfin bref, c'est toujours pareil avec ces gens-là. On comprend pas bien pour quelle équipe ils jouent. Et vous allez voir que là-dessus, le cardinal Sarah commence à avoir des mots de plus en plus précis, commence à désigner les choses de façon claire. Et ça, c'est bien, parce qu'une fois qu'on nomme les choses telles qu'elles sont, on peut commencer à avancer, on peut commencer à traiter le mal. Une fois qu'on a trouvé le nom de la maladie, on peut commencer à regarder un petit peu le traitement. Ce qu'il faut comme médicament, comme antidote. Vous allez voir qu'on commence à avoir un début de diagnostic. L'incident rapporté par Ladislav Nemec, c'est le drapeau de quoi ça ? Le drapeau de la Serbie. Donc on imagine qu'il est serbe. Ça, il n'y aurait pas le drapeau, a eu lieu en fin de matinée lors du retour du cardinal Robert Sarah à la Casa de Santa Marta après avoir été reçu en audience privée par Léon XIV. Déjà, on apprend en plus que le cardinal Sarah a été reçu en audience privée par Léon XIV. Après avoir autorisé le retour de la messe tridentine, je sais plus c'est quoi, c'est... la cathédrale... non, je sais plus, c'est une cathédrale. La basilique Saint-Pierre. Voilà, la basilique Saint-Pierre. On se dit, c'est marrant. Le timing est intéressant. Croisant l'ambassadrice de France, Florence Mangin-Douins, dans une rencontre fortuite, celle-ci a fait un geste ostensible d'évitement. Elle lui a montré, voilà, le snob. Elle lui a fait bien comprendre qu'il pouvait les faire foutre. De façon, voilà, pour le dire de façon vulgaire, pour ceux qui ne comprendraient pas, voilà, elle a levé le menton, va-t'en, Kirikou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Il y a pas de bananier chez nous? Ouais, comme ça, sinon, hein? C'est bon, hein, j'imagine que le cardinal Sarah en a vu d'autres, et je pense que ça l'a pas, je pense qu'il a pas été traumatisé plus que ça. C'est pas grave, faut pas lui en vouloir. L'on savait le climat tendu entre le camp français et l'entourage du cardinal Sarah, mais pas au point de snober un homme âgé de 80 ans. Ces gens-là sont prêts à tout, raconte Ladislav, conseiller diplomatique de Léon XIV.
L'on a atteint en réalité un point de bascule particulièrement discourtois et choquant, estime l'entourage du cardinal Sarah. Prenant la chose avec malice, le cardinal Sarah a eu ce mot rapporté au pape Pie VIII. Mais qui gouverne ? Quelle est cette minorité coupable qui a pour Dieu le diable ? C'est rapporté par Ladislav, je le rappelle, qui est, si on en croit ce qui est noté, le conseiller diplomate de Léon XIV. C'est pas n'importe qui. Hein, c'est pas un bruit de couloir du cousin, de la fille, de l'oncle, non. Mais qui gouverne ? Quelle est cette minorité coupable qui a pour Dieu le diable ? Le cardinal Sarah pose la question, une question qui est tirée du pape Pie VIII, qui est, voilà, qui sont ces gens qui ont comme chef le diable ? Il dit ça de gens qui sont dans le Vatican, de gens qui ont des responsabilités dans le Vatican. Alors là, c'est bon, elle est porte-parole, non, ambassadrice de France. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ah, mais c'est intéressant. Il évoque la possibilité qu'il y ait au sein du Vatican, de près ou de loin, intérieur, extérieur, des gens, une minorité, qui a pour Dieu le diable. Les langues se délient. Est-ce que c'est l'effet Léon XIV ? Peut-être. Peut-être que Léon XIV est là par un miracle du Saint-Esprit et que il va se passer des choses. C'est possible, tout est possible. Hein, vous savez que pour Dieu, tout est possible. Donc, faut pas être fermé aux possibilités. Hein. L'objet de l'entretien privé avec Léon XIV portant sur une possible suppression ou un amendement net de fiducia supplicans, qui autorise la bénédiction non de l'union mais du couple homosexuel, qui autorise la bénédiction non de l'union. Oui, mais on s'en tape de toute façon parce que c'était... Enfin, c'est hérétique. On ne bénit pas de couple homosexuel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bénédiction de couple homosexuel. On a beau nous raconter des bénédictions non sacerdotales, bientôt des bénédictions non catholiques. Oui, alors on autorise les prêtres à faire des bénédictions non catholiques pour les couples homosexuels. Qu'est-ce que vous racontez ? Une bénédiction, c'est une bénédiction. Les mots ont un sens. Ils sont autorisés d'être bénis ou ils sont pas autorisés d'être bénis ? Il faut être clair. L'Église, jusqu'à très récemment, quand elle s'exprimait, c'était pour clarifier les choses. Quand il y avait des conciles, c'était pour clarifier des choses, pour autoriser, pour mettre en place, pour supprimer, pour interdire des choses. Enfin, supprimer, c'était plus interdire que supprimer. Il y avait rien à supprimer. Donc là, on dit c'est quand même compliqué tout ça. Donc c'est vrai, il faut clarifier cette affaire. Est-ce que c'est autorisé ou ça ne l'est pas ? Si c'est autorisé, alors le texte est maintenu. Et il faut que ce soit annoncé, soit c'est supprimé, et donc il faut annoncer la suppression de ce texte. Et il faut aussi revoir comment se fait-il que le précédent pape, le pape François, ait eu, en matière de mœurs, une hérésie. J'ose le dire. Il faut clarifier les choses. Mais bon, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah voilà, il faut peut-être pas en demander trop d'un coup. Vous imaginez bien que le pape Léon XIV doit avoir la tête partout. Vous imaginez bien qu'en tant que pape de l'Église catholique, qui comment dire, qui a des succursales à travers le monde, des églises partout. Le pape, même s'il veut nettoyer, le problème c'est que là, il faut plus qu'un coup de balai. Hein, là, c'est Swiffer attrape-poussière. Ouais, là, il va falloir nettoyer partout et ça va demander du temps. Ah, on est quand même sur un truc qui se passe sur des centaines de pays et compagnie. On n'est pas dans l'affaire d'un président qui est élu dans son pays et c'est déjà énorme de nettoyer déjà la corruption et compagnie dans son propre pays. Alors imaginez essayer de régler les choses dans une entité telle que l'Église catholique qui est mondiale. C'est partout. Voilà. Donc aussi, voilà. Laissons le temps. Regardons dans les années à venir les fruits du pape Léon XIV. Pour le moment, il vient, voilà, c'est quand même assez frais. Attendons de voir. Et on jugera l'arbre à ses fruits. Nous jugerons le pape à ce qu'il a fait. Voilà. L'homme en lui-même, voilà, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour juger les actes, les paroles, et pour juger ce que tout ça aura donné. On va voir
ce que va devenir le Vatican, l'Église catholique sous Léon XIV. Pour le moment, il y a à boire et à manger. On va voir un petit peu où tout ça va aller, parce que les discours et compagnie, est-ce que c'est le pape qui a vraiment dit ça? Est-ce que c'est ses conseillers? Est-ce que c'est le porte-parole? Regardons les actes. Voilà, regardons ce qui est fait, c'est le plus important. Le cardinal n'ayant aucune estime pour cette ambassadrice... Ah non, d'accord, je suis déjà trop loin. Donc on parlait de fiducia supplicans. Cela aurait provoqué le mécontentement de l'ambassadrice, elle-même ancienne défenseuse des droits LGBT. Bon, ça c'est encore des trucs... Ça, c'est l'époque. Aujourd'hui, on est ce qu'on veut. Voilà, c'est catholique LGBT, catholique musulman, catholique juif. On dit pourquoi pas. Voilà, prostituée catholique. Je comprends plus rien. Voilà. Que tu aies été dans l'erreur et que tu en sois sorti, que tu deviennes catholique, on le comprend. Mais sinon, le reste, je comprends pas. C'est des mécaniques, on saisit pas bien le truc. Hein. C'est comme là, les gonzesses, maintenant. Oui, voilà. Alors, tu vois, chrétien, tu vas pas à l'église le dimanche, c'est pas grave. Tu vas quand tu veux, quand tu le sens. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? C'est pas possible. C'est quoi ce délire? Mais c'est le protestantisme qui a pénétré l'Église, les esprits, surtout les esprits, et aujourd'hui chacun fait son christianisme à sa sauce. Voilà, on débarque. Car moi dans mon catholicisme, voilà, un petit peu de culte, un petit peu, voilà, pour Noël, c'est bien Noël, Pâques, oui, pas voilà. Hein, un petit peu de prière de temps en temps, mais c'est moi qui vais les faire. Non, les gars, nous sommes des héritiers. Jésus n'a pas dit aux apôtres prenez ce que je vous ai dit et puis amusez-vous avec. Non, il a demandé à ce que la parole, l'évangile soit propagé, soit partagé. On fait pas n'importe quoi avec la parole de Jésus, je le rappelle. Mais vous avez aucun respect, vous êtes des païens. Vous êtes des connards de païens, faut le dire. Pour certains, bien évidemment. En tout cas, c'est tendu. Le cardinal n'ayant aucune estime pour cette ambassadrice, il a clos l'incident en revenant à ses appartements de la Casa Santa Marta pour prier pour elle, rapporte Ladislav Nemeth. C'est le comportement d'un cardinal, prier pour ses ennemis. Prier pour qu'elle se convertisse, qu'elle se réveille, qu'elle écoute la voix du Saint-Esprit, qu'elle l'entende. Déjà, pour commencer. Ensuite, elle l'écoutera possiblement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là, franchement? Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup de perdre son temps avec ces gens-là, franchement. Faut s'occuper de choses plus importantes. Tout ça, c'est de la perte de temps, il faut le dire. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, cet échange en dit beaucoup sur ce qui se passe au Vatican. On va continuer de suivre tout ça. On va voir un petit peu, on le voit qu'il y a des combats à l'intérieur qui sont menés. On verra bien qui gagne. À la fin, on sait. Mais entre le début et la fin, voilà, ça va un petit peu se chamailler. On verra bien, voilà. Qui vivra, verra. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce. Que Dieu vous garde. Ciao tout le monde.